Le coup de gueule de Denis Broliquier, le maire du 2e arrondissement, annonce qu'il va boycotter vendredi l'inauguration du musée des Confluences. Assister à cette inauguration du musée de la Confluence, ça serait donner une caution, cautionner cette dérive financière qu'a connue ce bâtiment. Je vous rappelle qu'il a commencé à 60 millions d'euros, il termine à près de 300 millions d'euros. Cette dérive financière est inacceptable et je ne serai pas là pour boire du champagne le jour de l'inauguration, ce serait indécent. Aujourd'hui, Denis Broliquier affirme avoir été l'un des rares élus à dénoncer les dérives. Pourtant, il appartient à la même famille politique que Michel Mercier qui a porté ce projet. Ce n'est pas une opposition avec M. Mercier, c'est une opposition avec tous ceux qui ont soutenu le projet. Je vous rappelle que ce projet a fait l'objet à l'intérieur du Conseil général d'un très large consensus. Personne n'a osé se lever à l'intérieur de l'Assemblée départementale pour dire « et si on remettait en cause le projet ou la façon de conduire ce projet ?» Donc je considère aujourd'hui que tous les conseillers généraux de cette période sont collectivement responsables. Pour autant, Denis Broliquier souhaite aujourd'hui le succès du musée. Vive le musée des Confluences, il a coûté trop cher, mais maintenant qu'il est là, exploitons-le et j'espère qu'il sera un élément d'attractivité de la ville de Lyon. 30, c'est le nombre de collèges du Rhône intégrant le réseau d'éducation prioritaire, le REP, présenté aujourd'hui par Najat Vallaud-Belkacem. 15 établissements du département seront donc classés REP et 15 autres REP+. Concrètement, ce système permet d'avoir moins d'élèves par classe et un accompagnement personnalisé des enfants. Des avantages sont également prévus pour les enseignants. Dans les collèges, les enseignants doivent bénéficier d'une décharge d'1 heure sur leur service. Un enseignant qui doit faire 18 heures ne fera que 17 heures sur son service. Voilà, donc il aura 1 heure de décharge. Tout ça pour leur donner du temps de la concertation, c'est effectivement une demande très importante. Le Rhône compte désormais 2 établissements REP en plus qu'auparavant, une avancée en demi-teinte pour les syndicats. La situation sociale s'est quand même fortement aggravée en quelques années et on aurait bien aimé quand même avoir plus de réseaux d'éducation prioritaire, ce qui aurait un peu mieux collé à la situation réelle qu'on connaît au quotidien dans les établissements. Car si 5 établissements sont entrés dans le réseau d'éducation prioritaire, 3 en sont en revanche sortis. C'est le cas du collège des Servisières à Mézieux. Une décision qui inquiète particulièrement les parents d'élèves. L'équipe pédagogique a fait beaucoup de travail pour remonter le niveau. Le fait que ça va sortir de la carte scolaire, je trouve ça un peu dommage parce qu'on a peur que ça redevienne un peu un collège qui soit en difficulté dans quelques années. Dans les établissements qui seront eux estampillés REP, 301 postes supplémentaires seront créés dans l'ensemble du département. Le commissaire-priseur le plus célèbre de Lyon en garde à vue, Jean-Claude Anaf et son associé Jean Martinon pourraient être mis en examen pour abus de confiance et recel d'abus de confiance aggravé. On leur reprocherait notamment d'avoir fait passer des factures au nom de leur société et non en leur nom propre. Journée internationale contre les violences faites aux travailleuses du sexe. À Lyon, associations et prostituées en ont profité pour dénoncer les derniers arrêtés municipaux qui interdisent notamment aux camionnettes de circuler dans certaines rues du quartier de Gerland. Alors ils ont mis des barrières, des agents de sécurité, justement voilà, pour fermer la zone et interdire aux camionnettes même de rouler simplement. Et le problème, c'est que les filles, comme elles ont besoin de bosser, elles se posent quand même, elles prennent des PV et après elles bossent pour payer leurs PV. Il y a des filles maintenant qui sont obligées de faire des horaires pas possibles, alors elles essayent de venir un peu plus tard, mais plus tard tu commences à avoir les mauvais clients, les mecs qui sont bourrés, les mecs plus relous, etc. S'il est toujours difficile d'évaluer le nombre de prostituées travaillant dans les rues de Lyon, l'association Cabiria qui va à leur rencontre indique en avoir recensé 1100 cette année. L'activité prolongée au moins durant le premier semestre 2015. La crèche Mirabilis, seul établissement à Lyon ouvert jour et nuit, se donne un peu d'air alors qu'il était menacé de fermeture pour difficultés financières. En attendant, la Mutualité française du Rhône qui gère la crèche cherche toujours une solution plus pérenne, peut-être en diversifiant ses activités. Silence tout le monde. Moteur. Les studios de TLM transformés en plateau de tournage aujourd'hui. La chaîne accueillait l'équipe des CDD, une web-série dont la première saison en 15 épisodes de 3 minutes est en cours de réalisation, avec en guest star cette fois-ci la comédienne Ariane Brodier.
Moi, la première, j'ai commencé à réaliser des courts-métrages, à tourner dans les petits trucs. Et je sais que c'est hyper galère de démarcher les gens, de trouver les budgets, etc. Donc voilà. Et puis moi, ça me permet de jouer, de faire des choses différentes. Et en plus, c'était hyper original. Moi, souvent, je te cache pas qu'on me propose des rôles de blonde avec un décolleté. Ben là, j'ai une cravate. Dans les CDD, les personnages enchaînent les petits boulots plus qu'improbables. Dans cet épisode, ils ont décroché, excusez du peu, un job à la NASA, humour potache et grosse vanne garantie. On a un problème, mon Dieu, je suis au secours, au secours. Bah là, c'est hyper famille, hein, c'est-à-dire qu'on se connaît tous très très bien et c'est quand même très très détente. C'est sur beaucoup de participation, beaucoup de volontariat et tout le monde est très motivé, tout le monde est très souriant et voilà, je pense que c'est surtout un tournage de copains, je dirais. La diffusion des CDD sur YouTube est prévue à partir de mi-janvier.